promise, chose dure. Nous sommes partis pour aller voir ici très rapidement avec l'oracle. Si, bien sûr que oui. Quel est le contrat d'âme entre vous et votre flamme jumelle? Comment est-ce que vous pouvez le reconnaître, votre flamme jumelle? Donc, cette nouvelle personne qui s'annonce là dans ta vie, comment est-ce que tu peux reconnaître que c'est la bonne personne? Justement, c'est ça que nous irons voir ensemble parce que ça va se décrire par rapport au contrat que tu as eu à faire avec cette personne dans une vie antérieure. Et donc, du coup, ta flamme jumelle, qui est-il? Et quel est le contrat que vous avez fait? Alors, si tu n'as pas encore suivi le message par rapport à ton âme sœur, tu peux déjà y faire un tour, d'accord? Tu vas aller voir le contrat d'âme qu'il y a entre ton âme sœur et toi. Et tu vas pouvoir le comparer, d'accord, au contrat d'âme que tu as avec ta flamme jumelle. Ça va te permettre d'identifier qui est réellement ton âme sœur et qui est réellement ta flamme jumelle. Comme ça, tu sauras vraiment qui est qui fait quoi, avec qui aller et qui choisit. C'est très clair, hein? D'accord? Si j'ai fait ces vidéos, c'est pour vous aider à identifier surtout ceux qui sont face à un choix. C'est pour vous aider à identifier qui est qui fait quoi, pour ne pas surtout prendre la mauvaise décision. Alors, ta flamme jumelle, d'accord, c'est bien sûr cette personne avec qui tu as aussi un contrat d'âme, tout comme ton âme sœur. Alors, on va aller voir. Ta flamme jumelle, lui ou elle, quelle est sa promesse? Quelle a été sa promesse qu'il a pu te faire dans une vie antérieure? Qu'est-ce que cette personne t'a promis sur cette terre qui fait que tu l'as déjà rencontré, que tu vas encore la rencontrer? Peut-être que tu l'as même pas encore rencontré, d'accord? Et pour d'autres, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Mais pour l'identifier, on va aller voir qu'est-ce que cette personne vous a promis sur cette terre. Ta flamme jumelle, ici, dans ce monde actuel, sur cette terre, t'as promis quoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis avant que vous ne vous retrouviez ici, sur cette terre? D'accord? Hier, j'en avais eu 4. Cher, c'est bizarre que j'ai que des 4 noirs semble qui sortent. Ok, alors, oh là là, pendant que j'en parle encore, c'est bizarre, très bizarre. Ok, j'en veux cette carte. J'en veux cette carte. Ta femme jumelle ici t'a promis quoi sur cette terre? Dans ce monde actuel dans lequel vous êtes, il t'a promis quoi? Depuis une vie antérieure, il t'a promis quoi? On va aller voir. Eh bien, ici, moi, je vois déjà quelqu'un. Je vois déjà quelqu'un qui t'a promis. Attends, j'ai quand même 3. Ok, je me positionne. Hein. Ok, je vois clairement, ta flamme jumelle, c'est quelqu'un qui t'a promis, d'accord, sur cette terre, de beaucoup te séduire, d'être beaucoup plus dans la séduction. C'est quelqu'un que tu vas constater que c'est quelqu'un qui aime trop la séduction. C'est quelqu'un qui aime trop te plaire, qui aime trop, oui, te faire plaisir, qui aime trop de se faire remarquer. Hein. C'est quelqu'un qui aime trop se faire remarquer. Ah là là, heureusement que ça a bien fini. Heureusement que ça a très bien fini. D'accord. Alors, on va aller voir clairement sa promesse. Alors, pour ceux qui ont déjà rencontré le flamme jumelle ou ceux qui auront la chance de le rencontrer, je vous explique comment vous pouvez vraiment reconnaître ce dernier. C'est une personne qui sera très séducteur ou très séductrice. C'est une personne que je vois ici, que vous allez le plaire, vous allez beaucoup le plaire. Et c'est une personne qui va essayer de faire de son possible pour vraiment attirer vos regards. C'est quelqu'un qui va beaucoup fantasmer sur vous, qui va vraiment tout mettre en place, d'accord, pour que vous le remarquiez à chaque fois et toutefois. Pour beaucoup de personnes, ça peut être une personne ici, d'accord, qui plaire physiquement parlant. Ça peut être une personne qui a un atout physique ou qui a un comportement, une attitude qui plaît hein, à tout le monde. Ça peut être une personne aussi qui est attirée par les gens, qui est attirée par beaucoup de personnes et tout. C'est une personne qui aime se faire montrer, qui aime se faire voir. Vous voyez, c'est une personne qui aime s'affircher, hein, qui aime s'affirmer. On parle clairement d'une personne qui est très séducteur ou très séductrice. Donc ici, c'est que pour le reconnaître, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la séduction, votre flamme jumelle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est très obsédé
c'est quelqu'un qui est très obsédé, c'est-à-dire, ici, c'est plus que le mot possessivité, d'accord? On parle ici d'une personne qui, en fait, sur cette terre, d'accord, vous a promis qu'il ne lâchera rien de rien. C'est une personne qui va vraiment avoir, c'est-à-dire des pensées nocives, même négatives vis-à-vis de vous. C'est-à-dire c'est une personne qui aura du mal à vous croire, une personne qui aura du mal à vous faire confiance, une personne c'est-à-dire qui vous surveille, parce que j'ai encore ça ici, hein. Une personne qui va beaucoup vous surveiller, une personne qui aura toujours les regards sur vous, qui aura toujours oh my God, des idées, des pensées nocives. C'est une personne qui aura du mal à vous croire, hein. On voit une personne qui vraiment aura beaucoup du mal à vous croire. Oui, justement parce que cette personne euh, va toujours croire ou va toujours penser que vous le mettiez toujours dans un choix, en une position de choix. Vous voyez, c'est une personne qui se dit, ben, écoute, je ne te crois pas, je ne te fais pas confiance, justement parce que je crois que, tu vois, tu as aussi quelqu'un d'autre dans ta vie, tu vois. Et même quand bien même vous allez lui dire, non, écoute, j'ai personne, s'il n'y a que toi, ben écoute, c'est une personne qui va toujours rester en position de qu'est-ce que je fais? Hein? Est-ce que toi, je peux te faire confiance ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que tu partiras pas de ma vie du jour au lendemain ou est-ce que, vous voyez, c'est une personne qui aura toujours des doutes vous concernant. Une personne qui ne croira jamais à rien de rien. Eh bien ici, on voit que c'est une personne qui sera tout le temps, tu vois, dans des regrets. Hein. Une personne qui en fait, ici, qui aura beaucoup de peine c'est-à-dire sa peine, c'est que vous ne le quittez pas, hein, d'accord? On voit ici que sa peine, c'est quelqu'un qui prie hein, beaucoup, que ça n'arrive vraiment pas, vous voyez, que vous lui échappez, hein, d'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va tout donner pour que vous puissiez vraiment lui donner une chance, vous puissiez vraiment lui accorder une chance, vous puissiez vraiment euh, lui céder le passage, lui céder vraiment cet amour. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui aura très mal si ça ne marche pas entre vous deux. Hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a déjà connu assez oh my God, de rupture dans sa vie. Hein. Dans sa vie antérieure, c'est quelqu'un qui a trop souffert déjà hein, sur le plan sentimental. Et c'est quelqu'un qui souhaiterait vraiment que vous soyez sa récompense en quelque sorte. Donc, on voit que cette personne votre flamme jumelle ici, clairement, c'est quelqu'un qui, depuis votre vie antérieure, souffrait déjà hein, en amour. C'est quelqu'un qui souffrait déjà en amour, qui avait vraiment beaucoup de mal déjà en amour, qui avait beaucoup de mal à s'en sortir, d'accord, sur le plan amoureux. Donc ici, on voit que votre âme sœur et votre flamme jumelle, d'accord, sur cette terre, c'est quelqu'un qui vous a promis beaucoup vous séduire, beaucoup vous attirer jusqu'à ce que vous le remarquez. C'est quelqu'un qui vous a promis tout donner, d'accord, pour que vous le constatez, pour que vous le remarquez et que vous lui accordez une chance. Mais c'est quelqu'un en vous séduisant, en étant beaucoup plus proche de vous, c'est quelqu'un qui va avoir plus peur parce que c'est quelqu'un qui constate que vous êtes séducteur aussi, ou bien vous êtes séductrice, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui sent que vous êtes attiré aussi par les autres, que vous êtes attiré par les gens. Oh my God. Ok, alors, ok, je vais me calmer. Hein. Ça me fait rire, oui, parce qu'en réalité, vous êtes juste à son image, c'est tout. Et je ne vois pas pourquoi ça le dérange, en fait. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui, depuis une vie antérieure, vous a remarqué et sait que vous êtes très attiré par les autres. Et vous êtes beaucoup attiré hein, par les regards des autres. Et c'est quelqu'un qui vous a promis que sur cette terre, ben écoute, je serai le gagnant de toutes ces personnes qui te séduisent. Hein. De toutes ces personnes qui te séduisent, je serai le gagnant parce que moi, je veux de toi vraiment, tu vois. La personne que je veux séduire, ce n'est que toi. La personne que je vais attirer, ce n'est que toi. Mais juste que je vais avoir beaucoup peur. Je vais avoir beaucoup peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui tu plais et qui voudraient vraiment de toi, tu vois. Et je sais que sur cette terre, dans ce monde, tu seras face à un choix.
Tu seras vraiment face à un choix parce que tu auras à douter de moi, c'est-à-dire tu auras à te demander finalement avec qui tu vas te positionner. Et, euh, et ça me fera vraiment de la peine si tu ne me choisis pas. Ça me fera vraiment de la peine parce que je donnerai le meilleur de moi-même pour que tu me remarques, pour que tu me fasses confiance, pour que tu crois en moi. Mais je vais vraiment prendre du temps, hein, d'accord, pour finalement croire en toi et tout. Justement parce que j'ai le cœur brisé. On voit que c'est quelqu'un déjà dans le passé, dans une vie antérieure, vous lui avez brisé le cœur. D'accord? Oui, vous lui avez brisé le cœur dans une vie antérieure. C'est quelqu'un qui a peur que ça se reproduise encore dans ce monde-ci. Et c'est quelqu'un qui voudrait vraiment pas que ça n'arrive pas. C'est quelqu'un qui veut pas. Et puis, c'est quelqu'un qui vous a à l'œil, qui vous a à l'œil depuis la vie antérieure. C'est quelqu'un qui te dit, ici, si c'est de terre, d'accord, ben écoute, je t'aurai à l'œil, je vais te surveiller. Ah ouais, je vais te surveiller. Donc, ne soyez pas vraiment étonné que vous ayez une flamme jumelle qui vous surveille partout, qui vous suit partout, qui a l'œil sur vous partout, qui est hyper jaloux, qui veut savoir tout ce que vous faites, qui veut vous contrôler, qui veut, oh my God, justement. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que il vous a promis le mariage, il vous a promis une vie de famille, il vous a promis vous apaiser, prendre soin de vous, il vous a promis construire une vie stable avec vous, il vous a promis être là à vos côtés jusqu'à votre vieillesse, hein. Il vous a promis l'amour à vie, je vois une fondation, donc c'est quelqu'un qui vous a promis une réussite en amour, une réussite en famille, une stabilité, une fondation, quelque chose de très ancré, quelque chose de très réel, quelque chose de très positif. Donc ici, oh my God, ça commence de façon frustrante pour terminer de façon beau. Donc du coup, pour beaucoup de personnes ici, votre flamme jumelle, soit vous l'avez déjà connue avant votre âme sœur, ou pour d'autres ici, vous l'avez connu peut-être récemment, mais c'est quelqu'un que vous constatez que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête tranquille, qui ne croit pas trop en vous, qui ne vous fait pas confiance, qui, euh, qui doute beaucoup de vous. C'est quelqu'un qui a toujours peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui se renferme toujours sur lui ou sur elle-même à cause de son passé ou à cause des choses qui lui sont arrivées dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'épeine, qui s'échine à ne pas vous perdre, à ne pas perdre face à vous. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes sa destinée et qu'en réalité, il ou elle ne voudrait pas du tout vous perdre. C'est quelqu'un, en vrai dit, qui va beaucoup vous surveiller, beaucoup vous observer, beaucoup vous poursuivre parce qu'en réalité, pour lui, vous êtes le sien. Ouais, c'est quelqu'un ici qui te dit, tu es à moi. Depuis une vie antérieure, on s'était entendu avant de se retrouver ici. Donc, d'accord. Euh, c'est ce que j'entends, hein. Tu vas beau tourner, mais c'est avec moi tu finis. Voilà, c'est ça. Donc, je vois, c'est quelqu'un que vous rencontrez peut-être à la fin de vos jours ou c'est quelqu'un que vous rencontrez après que vous avez déjà connu des obstacles sur votre chemin. Ou soit c'est quelqu'un ici que, parce que ici, vous voyez, je vois, c'est la fin avec cette personne. Vous finissez avec cette personne, hein, d'accord, sur cette terre. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous mettre avec cette personne, c'est-à-dire que c'est le final, hein, c'est le final. Donc, du coup, c'est une relation qui reste, quoi, jusqu'à la fin de vos jours sur terre. Donc, ici, waouh, c'est beau, hein? Ah ouais, la relation flamme jumelle. La relation flamme jumelle. Waouh! Ici, votre flamme jumelle, écoutez, c'est ma hausse, hein, d'accord? Donc, du coup, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, sachez que c'est votre flamme jumelle, d'accord? C'est quelqu'un c'est-à-dire qui se plaint tout le temps, qui pleure tout le temps, hein? C'est quelqu'un qui pleure beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui a toujours de la peine. Vous voyez, c'est quelqu'un, lorsque quelque chose ne va pas entre vous, ou ne va pas avec vous, c'est quelqu'un qui se sent toujours mal. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans une énergie euh, de perte. Je ne vois pas de fuite, mais de perte, de souffrance, d'amertume. C'est quelqu'un qui est toujours dans ces genres d'énergie, vous voyez, bizarre.
C'est quelqu'un qui veut toujours se renfermer sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui aura toujours tendance, d'accord, avec vous, à, à ne pas savoir là où il est, quoi. C'est quelqu'un qui se dit, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais, est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir, je sais pas. C'est quelqu'un qui sera toujours dans le bleu, voyez. Et on a commencé avec que des cartes sombres. Donc, c'est une personne en réalité qui a des problèmes, hein. C'est une personne qui a des blessures. Hein. Depuis sa vie antérieure, c'est une personne qui a des blessures à résoudre, à régler. Et ce n'est qu'en faisant cette procédure-là que cette personne pourra vraiment résoudre ces blessures-là. Hein, ce n'est qu'en faisant ces procédures-là. Et pour ceux qui sont déjà avec leur flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui actuellement vous êtes en une phase où cette personne ne sait pas, ne se rassure pas encore de votre relation. Vous êtes actuellement en une phase où cette personne ne se rassure pas encore de votre relation. C'est quelqu'un qui a peur, hein, d'accord, de vous perdre ou qui a peur que la relation s'arrête. Vous êtes à cette phase-là actuellement. C'est normal, hein, c'est une procédure normale pour cette personne parce que là, c'est quelqu'un qui doit travailler d'abord sur lui. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui doit tuer ses peurs et qui doit arrêter d'avoir des pensées négatives. C'est quelqu'un qui a trop de pensées négatives. C'est quelqu'un qui est très obsédé. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours, je sais pas, frustré, perturbé et qui se crée des idées dans sa tête qui le détruisent, qui le nuisent. Et puis, c'est quelqu'un qui, quand même, est un séducteur, hein, qui cherche à beaucoup vous séduire ou bien qui aime trop attirer les regards sur lui. Ben voilà. Et de la même manière, qui a peur que quand vous vous attirez les regards sur vous, c'est-à-dire que quand on vous remarque, vous, ça ne lui plaît pas. C'est bizarre. Ok, donc actuellement, vous êtes à ce stade avec cette personne, d'accord? Et c'est une personne qui, en évoluant, va finalement comprendre que non, il peut pas ou elle peut pas continuer comme ça, d'accord? C'est une personne qui va passer bientôt à un autre stade qui sera, je n'aimerais vraiment pas que ça se casse entre toi et moi, sinon je risque de mourir, quoi. Oui, hein. Il y a une autre phase qui arrive pour vous, qui sera vraiment difficile, hein, à traverser pour cette personne. Et c'est une personne qui sera à 2 pieds de penser qu'il ou elle vous a perdu. C'est une personne qui sera vraiment à 2 pieds de penser qu'il ou elle vous a perdu. C'est quelqu'un qui va souffrir, qui va avoir mal, qui va... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et comme il ne s'y attend pas, boum, il va finalement avoir la confirmation que vous êtes sa femme, vous êtes son mari, et cela pour toute la vie. Waouh! Waouh! Mais je sais pas, pour ceux qui aiment leur liberté, faites attention parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous surveiller, beaucoup vous contrôler, beaucoup vous espionner. Ouais, quoi. À cause de tout à cause de tout ce trajet, à cause de tout ce qu'il ou elle a traversé. D'accord? C'était ce que votre flamme jumelle vous a promis. Et vous, vous lui avez promis quoi face à tout ça? On va aller voir. Vous avez promis quoi à votre flamme jumelle sur cette terre? C'est fort, hein? C'est plus fort que le jeu de l'âme sœur. Ah là, je comprends. Vous lui avez promis que moi, je serai très heureux. Je vais me sentir hyper bien, malgré tout, selon ce qui va se passer dans ce monde, selon ce qui va se passer sur cette terre. C'est que moi, je ne vais pas me laisser avoir par qui que ce soit et je ne vais pas non plus perdre ma joie, mon bien-être pour qui que ce soit. Moi, je vais me sentir bien. Je serai une belle personne. Je serai très heureuse. J'aurai toujours le sourire aux lèvres. Écoute, je ne vais pas quand même me laisser emporter par des énergies, voilà, sombres de ce monde qui vont me perturber. Ben écoutez, hein, oui, vous avez très bien fait, pourquoi pas. Vous avez très bien fait, je vois, d'accord. Euh, et puis vous lui avez promis que oui, en fait, si tu me donnes ces sentiments dont tu me parles, ben je vais les garder, d'accord. Vous lui avez promis que oui. Écoute, je serai en joie, je serai comblée, je serai une très belle personne sur cette terre. Maintenant, si c'est que tu crois en moi,
d'accord, si c'est que tu crois en moi et que tu t'accroches à moi, c'est que ne t'inquiète pas, je prends soin de cet amour, je prends soin de tes sentiments, je te promets en tout cas, d'accord, être là à tes côtés, justement parce que c'est ce que moi également je voudrais, c'est ce que moi également j'attendrai. Et, et, grâce, et grâce à tout ça, moi je vais beaucoup apprendre dans ce monde. Euh, je vais apprendre énormément sur cette terre. Et, et le fait que je vais apprendre sur cette terre fera que je vais reconnaître, d'accord, la valeur, hein, de ton amour pour moi. On voit ici clairement que vous lui avez promis que vous allez apprendre d'abord. Hein. Vous allez d'abord apprendre ici dans ce monde. Donc, c'est dit que vous lui avez déjà promis qu'il ne serait pas la première dans votre vie. Hein. Vous allez déjà avoir peut-être des relations qui ne vont pas marcher et tout avant de le rencontrer. Et vous lui avez dit, parce que j'aurai à apprendre déjà, d'accord, de certaines relations amoureuses, ça fera que je vais accorder beaucoup d'intérêt, d'accord, à ce que tu auras à m'accorder, à ton amour pour moi, à ce que tu ressens pour moi, parce que j'aurai déjà travaillé sur moi. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous lui avez promis que oui, dans ses bras, vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Vous lui avez promis que oui, en fait, vous lui serez vraiment reconnaissante lorsque vous serez auprès de lui. Vous lui avez promis que oui, ça sera vraiment de la joie, du bonheur. Vous lui avez vraiment promis que vous allez lui revenir, d'accord, après que vous allez apprendre des leçons sur terre. C'est pourquoi je vous ai dit, pour beaucoup de personnes, ça peut être une personne que vous avez connue très jeune ou que vous avez connue trop tôt. Vous avez connu cette personne trop tôt sur cette terre. Mais vous lui avez déjà promis dans une vie antérieure que vous allez lui revenir, que vous avez des choses à apprendre d'abord dans ce monde avant, d'accord, avant de saisir, hein, cette chance ou cette opportunité d'amour qu'il a à partager avec vous. Et c'est peut-être pour ça que cet autre a beaucoup souffert. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est brisé, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui est brisé, qui a beaucoup souffert. Peut-être à force de vous attendre, parce que vous lui avez déjà promis que vous avez des choses à faire sur terre et il va falloir qu'il vous attende. Il va falloir que voilà, justement, vous lui avez promis que vous êtes une personne très immature. Vous lui avez promis que vous êtes une personne très naïve, très innocente, qui ne comprend rien de la vie et qui a besoin d'apprendre de la vie. Et vous comprenez maintenant pourquoi vous avez beaucoup souffert dans votre vie? Justement parce que vous lui avez déjà promis que vous devez d'abord apprendre de la vie. Vous avez promis, hein, à votre hôte que vous devez d'abord apprendre de la vie. Et c'est pourquoi depuis, vous souffrez. Vous tombez, vous vous relevez, vous vous mettez avec quelqu'un, ça ne marche pas. Vous apprenez de ça, vous avancez. Vous vous mettez avec quelqu'un, ça ne marche pas. Il y a toujours des bas et des hauts. Tout le monde vous déteste. Il y a plein de jalousie autour. C'est parce que vous êtes venu pour apprendre. Vous êtes d'abord appelé à apprendre de ce monde parce que vous le savez, vous avez pris conscience, vous-même vous l'avez dit, vous l'avez promis à votre autre depuis là-bas. Vous lui avez dit, écoute, dès qu'on arrive ici, ouais, dès qu'on arrive ici, je sais que je vais t'apprécier parce que tu m'as promis que tu vas tout faire pour que je te remarque. Je vais te remarquer, mais tu vas m'attendre. Tu vas m'attendre parce que je dois d'abord apprendre de la vie. Je vais d'abord apprendre de ce monde-là. Mais je te promets que je vais te revenir. Je vais te revenir. Je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester là-bas, je vais te revenir. Ah, mais il faut que j'apprenne pour travailler sur mon immaturité, pour travailler sur mon innocence, pour travailler sur ma naïveté. Hein? Sinon, vraiment, je ne pourrais pas avancer. Et ça y est, je vais te revenir et vous allez lui revenir. Donc, c'est promis que vous reveniez avec cette personne. C'est une personne que vous avez connue très jeune. Pour beaucoup, soit pendant que vous étiez sur les bancs, pour d'autres, pendant que vous étiez à des formations, pour d'autres, c'était même la personne qui vous a déviergé. Pour d'autres, voilà, c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée juste après que vous avez perdu vraiment 2 relations, 3 relations, et vous n'y croyez même pas du tout, d'accord, à cette relation. Vous n'y croyez pas du tout. Mais écoutez, c'était prévu, hein, d'accord, c'était prévu, c'était écrit.
Et là, c'est qu'il va falloir vraiment saisir cette chance, hein. Et cet autre-là savait, hein, c'est comme si il était informé depuis une vie antérieure, son âme est informée que vous allez le faire vivre vraiment cette misère-là sur terre. Et c'est quelqu'un qui en a souffert, hein. À force de vous attendre, c'est quelqu'un qui en a souffert. D'accord? Et vous ici, on voit clairement que vous reveniez parce que vous l'avez promis. Vous l'avez promis et vous revenez pour vraiment une connexion assez forte avec cet autre-là. Mais je vous vois, vous, par contre, très fluide dans vos énergies, hein. Je ne vous vois pas si stressante comme cet autre-là. Ok, alors est-ce que c'est parce que c'est lui qui a reçu les cours? Mais vous, vous êtes dans l'apprentissage et vous apprenez. Mais pendant que vous apprenez, on trouve que lui, ça le fait souffrir. Beaucoup, hein. Beaucoup. Et pourtant, il était informé. Ouais, ouais, ouais. Vous ici, c'est que vous lui avez promis que vous allez beaucoup apprendre vraiment des relations passagères. Voilà. Il y avait des relations passagères ici. Vous lui avez promis que vous allez avoir des relations sur cette terre qui seront avec d'autres personnes, mais ça sera que des relations, voilà, sexuelles, manipulatrices, manipulateurs. Voilà, ça sera des relations passagères, c'est-à-dire, je sais pas comment vous le dire, mais l'atmosphère sera pas bonne, quoi. Mais ici, c'est que c'est des relations éphémères, quoi. Voilà. Vous lui avez promis ça. Je vais avoir des relations, hein, d'accord, mais qui seront éphémères, voilà. On partagera que du plaisir, on profitera juste de l'un et de l'autre. Ben, écoute, mais je ne vais pas rester dans ces relations-là, hein. Tu vois, c'est à toi je reviens et c'est avec toi que je vais finir mes jours, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est de ça que lui, il souffre, hein. Il souffre parce que il supporte vraiment pas. Vous voyez que vous vivez d'autres relations à pas lui ou loin de lui. Voilà, parce que voilà. Vous, mais écoutez, vous avez fait des promesses fortes, hein, assez fortes à votre autre, hein. Oui, justement, parce que vous avez vraiment besoin, mais vous finissez aussi avec lui. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau? Votre autre finit avec vous, c'est-à-dire votre flamme jumelle finit avec vous, et vous aussi, vous finissez avec lui. On voit que vous commencez avec lui, et lui, il finit avec vous. Je sais pas ce que je dois vous dire, mes enfants. Mais ici, c'est waouh le tirage que j'ai aujourd'hui par rapport au tirage d'âme sœur. D'accord? Votre tirage ici, flamme jumelle, c'est waouh. On voit que vous lui avez promis à votre flamme jumelle que après que vous allez lui revenir, que vous allez apprendre à l'aimer. D'accord? Vous lui avez promis ça, que vous allez apprendre à l'aimer. Vous allez vraiment développer des sentiments pour lui, que à force d'être avec lui, que vos sentiments pour lui vont commencer par grandir. Et c'est une personne que vous avez connue très jeune. Vous l'avez connu très jeune, quand vous étiez encore enfant, pour beaucoup de personnes, hein. Et quand vous vous êtes connu très jeune, votre lien, votre relation était assez fort. C'était une relation assez loyale, on voit ici. Et puis vous vous êtes promis dans votre jeunesse ou dans votre enfance cette notion de je te soutiens quoi qu'il arrive. Quel qu'en soit ce qui va se passer, c'est que je serai là pour toi. Regardez-moi ça. Quel qu'en soit ce qui se passe, c'est que je serai là pour toi. Vous vous êtes promis ça. Vous avez beaucoup aimé cet autre-là, hein, et c'est quelqu'un qui vous aime aussi énormément. Mais puisque vous lui avez promis que vous avez d'abord à apprendre dans ce monde, alors vous partirez pour apprendre. Et je constate ici que c'est quelqu'un avec qui vous avez tendance à toujours revenir avec cette personne après qu'une relation ne marche pas. Et vous partez encore vers une autre. Et après, vous revenez encore vous retrouver. C'est quelqu'un avec qui vous vous retrouvez toujours. Vous vous retrouvez toujours, même quand vous vous quittez, même quand vous vous fuyez. Vous partez chacun de vos côtés à aller faire votre vie ou bien, je ne sais pas, à continuer à avancer. Mais après, vous revenez encore vous retrouver. C'est votre flamme jumelle, hein. C'est votre flamme jumelle. OK. Donc, du coup, mes amours, on voit clairement ici que votre relation avec votre femme jumelle est assez forte. Le lien est assez fort. Ça y est, c'est quelqu'un qui a beau souffert et qui va beaucoup vous séduire.
et qui va tout faire pour finir dans vos bras. C'était prévu, c'était écrit. Quelqu'un qui va beaucoup vous contrôler, beaucoup vous surveiller. Et vous, par contre, on voit que c'est quelqu'un que vous allez finir par aimer, même si les débuts, vous n'avez pas de sentiments pour cette personne, alors que dès les débuts, pendant que vous étiez encore très jeune, vous avez beaucoup de sentiments pour cet autre-là. Vous lui avez fait beaucoup de promesses. Et puis, c'est par la suite, d'accord, par la suite de vos événements, hein, d'accord, de tout ce que vous avez appris, que peut-être ces sentiments-là vont s'éteindre, hein, d'accord, un tout petit peu. Mais lorsque vous allez vous revenir, à force de vous frotter, d'être connecté, voilà, et physiquement, et spirituellement, et sexuellement parlant, ben, ça va commencer par faire développer ces sentiments que vous aviez entre-temps pour cet autre qui vont devenir de bons sentiments et qui feront que désormais vous serez très loyal vis-à-vis de l'un et de l'autre. Désormais, vous serez très sincère vis-à-vis de l'un et de l'autre. On voit que vous allez beaucoup vous soutenir dans l'avenir, quoi qu'il adviendra. Vous allez être toujours là l'un pour l'autre parce qu'en réalité, c'était une promesse depuis une vie antérieure, c'était un attachement, c'était décidé depuis là-bas entre vous que oui, on va être ensemble, se soutenir, on va beaucoup rire ensemble, on va beaucoup s'apporter de joie, de bonheur, de bien-être, et on voit qu'ensemble, vous allez profiter beaucoup de la vie, de votre amour, de votre réussite, et tout, et tout, et tout. On voit clairement une relation concrète, réelle, stable, bien fondée ici avec cet autre-là. C'est bien sûr votre femme jumelle, eh bien, vous pouvez être tranquille. C'est bien sûr la personne de votre cœur, la personne qui vous est normalement destinée après que vous apprenez de votre âme sœur. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. J'espère bien sûr que cette guidance vous a fait parvenir un message particulier. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez aimé, si vous l'avez apprécié. Au revoir, donc je dis ciao, ciao, à la prochaine. C'était bien sûr votre guerrière de la lumière, votre fée Chantal, votre prêtresse divine. Au revoir, ciao, ciao, bye.